Il est 7h30 en ce vendredi matin, l'information de la métropole lilloise en direct et en continu, c'est sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie en cette matinée. Voici, sans plus attendre, le journal de la rédaction. Et avant de s'intéresser au cœur de l'actualité, retour tout d'abord en images sur le concert événement de Skip the Use hier soir au Splendide à Lille. Les 5 rockers lillois n'en finissent plus de faire parler d'eux sur la scène musicale nationale. Et même s'ils n'ont pas remporté de prix aux dernières victoires de la musique, ils s'estiment tout de même très heureux d'être reconnus aujourd'hui parmi les groupes qui montent. Le Splendide était plein bien sûr hier soir pour les voir jouer. Beaucoup de fans de la première heure et un concert tout en énergie et en puissance comme d'habitude, emmené par leur chanteur charismatique. Hier soir, notre reporter a rencontré les 5 Lillois de Skip the Use et aujourd'hui, ils veulent simplement continuer de profiter de la lumière des médias et surtout de la ferveur de leurs fans pour affirmer encore un peu plus leur style. On écoutera un extrait du concert et un extrait de l'interview tout à l'heure dans une prochaine édition. À la une de l'actualité, tout d'abord à présent la fermeture demain au 31 mars de 700 places d'hébergement d'urgence dans la région. En conséquence, la FNARS, la fédération qui regroupe la cinquantaine d'associations nordistes qui viennent en aide aux sans-abri, a manifesté hier devant la cité administrative de Lille et a déposé plusieurs recours de droit à l'hébergement opposable pour 56 personnes. 56 dossiers déposés devant la commission de médiation dans le cadre de la loi DALO au logement opposable. La fédération espère ainsi trouver des places d'hébergement durable pour toutes ces personnes qui vivent aujourd'hui dans la rue. En plus de cela, la FNARS a écrit une lettre à l'État pour demander que soient ouverts des centres d'hébergement en dehors de l'hiver. Des centres pour accompagner les personnes en grande difficulté et en grande précarité pour les aider également face aux difficultés du quotidien. Écoutez notamment les explications d'Henri Pelletier, président de cette fédération des sans-abri, au micro de Médéric Pirker. Nous souhaitons, nous, qu'il y ait la mise en œuvre du logement d'abord, mais que ce soit un logement accompagné. Que ce ne soit pas du logement pour que les gens soient dans un coin et puis qu'ils ne fassent pas de bruit et qu'on ne les voit plus, mais que ce soit du logement accompagné qui leur permette de faire face et de trouver la solution à l'ensemble de leurs difficultés. Dans le cadre de la semaine du développement durable, l'ISA de Lille, l'Institut supérieur d'agriculture, organisait hier une journée de sensibilisation et de découverte autour du bio pour apprendre à mieux connaître les produits et au final pour mieux manger. Un programme à destination des étudiants de l'Alcato puisque généralement ce sont bien souvent les jeunes que l'on montre du doigt lorsque l'on évoque la malbouffe. Des ateliers et des conférences avaient donc été organisés pour faire découvrir la simplicité de tous ces produits et surtout leurs vertus pour la santé. L'atelier cuisine pour apprendre à utiliser les produits bio et locaux a particulièrement intéressé les étudiants qui remplaceront peut-être la pizza par l'endive ou la carotte lors de leur prochaine soirée. En tout cas, on peut toujours espérer. Écoutez justement ces quelques étudiants au micro de Pierre Bovinin. Je connaissais un petit peu, mais j'en mangeais pas beaucoup. Le bio reste quand même assez cher. Donc on mange des légumes pas bio, mais on essaie de manger des légumes quand même. J'ai appris un petit peu à cuisiner parce que je cuisine pas beaucoup. Ouais, sinon, cuisiner un peu bio, faire une tortillas avec des ingrédients de tous les jours, mais cuisiner bio, mais dans notre manière, quoi. Je mange déjà des légumes, mais le fait qu'ils soient bio ou culture raisonnée, pour moi ça change pas grand-chose. C'est un plus, mais c'est aussi un plus dans le prix. On a découvert une petite recette vachement intéressante avec les produits du terroir, donc peut-être la réessayer chez moi. Allez, on passe à l'actualité sportive à présent puisque le LOSC joue ce week-end en championnat de France, la 30e journée de Ligue 1 et reçoit Toulouse dimanche à 17h au Stadium. Un match primordial à 2 mois de la fin du championnat pour les Lillois qui devancent pour l'instant les Toulousains de 3 points et qui en cas de victoire pourraient donc tout simplement sérieusement distancer ses adversaires pour la 3e place. Attention tout de même car Toulouse reste sur une très belle série en championnat de 5 victoires lors des 6 derniers matchs et pense de plus en plus aujourd'hui à une qualification européenne. Cette semaine lors du point presse du LOSC, c'est le jeune joueur belge et attaquant Gianni Bruno qui s'est présenté devant notre journaliste. Il espère surtout que l'équipe parviendra à l'emporter dimanche. Je pense que le sprint il est lancé là et que le match contre Toulouse il sera décisif. Parce que c'est un concurrent direct à la 3e place et c'est vrai qu'on est 4-5 équipes pour la 3e place. Donc maintenant les matchs ils vont se succéder et on va devoir jouer contre des concurrents directs. Donc automatiquement, on devra prendre des points contre les concurrents directs.
Allez, on termine à présent ce journal avec ce clin d'œil de plusieurs entreprises régionales qui ont décidé de créer un nouveau club plutôt très privé puisqu'il rassemble en fait les sociétés centenaires du Nord-Pas-de-Calais. 29 entreprises composent pour l'instant ce club des 100 et l'inauguration officielle avait lieu hier à la CCI de Lille en présence de plus de 500 personnes. Ce club des centenaires a pour vocation de défendre leurs intérêts mais aussi et surtout de braquer les projecteurs sur eux et de mettre en lumière leur réussite depuis plus de 100 ans. 4 entreprises étaient particulièrement mises à l'honneur hier pour l'inauguration: Verquin, Briqueterie du Nord, Bricomat et Deldal Assurance. Passer le cap des 100 ans, c'est évidemment une fierté pour ces entreprises souvent familiales qui ont su résister aux changements et aux crises. Écoutez notamment le président des assurances du même nom et du club des centenaires, Alain Deldal, au micro de Pierre Beauvillain. On souhaite s'inscrire dans le durable et non pas dans l'instant. Je pense que fondamentalement les entreprises centenaires ne se comportent pas comme de grands financiers voulant faire un return sur l'argent investi à très court terme. Non, on s'inscrit dans le temps avec le respect des valeurs qu'on baptise encore familiales, les valeurs du territoire, qui effectivement, je ne sais pas si on peut franchement dire que c'est une bonne recette, mais en tous les cas, c'est un très grand plaisir de travailler dans une entreprise centenaire dans laquelle on se sent aussi redevable. 7h36 en direct et en continu sur Grand Lille TV, c'est la fin de cette édition, mais restez bien avec nous car dans un instant, on évoque la météo du jour et du week-end avec finalement beaucoup de nuages, mais pas de pluie pour ce week-end. A tout de suite.